Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 20 mars 2022. Elle s'intitule « Ces orthographes capricieuses du mot criminel ». D'accord, donc Poutine est un grand criminel de guerre qui a fait bombarder un théâtre où s'étaient réfugiés 1000 Ukrainiens. Et si j'entends bien tout ce qui se dit et s'écrit ici et là, Vlad est passible du TPI pour ce crime abject. Bon. Tout de même, d'abord, quelques remarques. Zelensky nous a expliqué dans un premier temps que c'est un avion russe qui a largué une bombe directement sur ce théâtre. Ensuite, un communiqué du commandement militaire ukrainien est revenu corriger cette version en révélant qu'il s'agit plutôt d'un tir de missiles balistiques russes. Ensuite, parce qu'il y a plein d'ensuite dans cette histoire, un nouveau communiqué nous apprend qu'en réalité, le missile russe visait une installation militaire à proximité et c'est son interception par les armes de l'OTAN, actionnée par les soldats ukrainiens, qui aurait dévié ce projectile sur le théâtre. Bien. Même évolution étonnante s'agissant des bilans. Au tout début, c'est 1000 morts directs, ni chaîne, sortez les mouchoirs. Ensuite, c'est la structure du bâtiment a heureusement résisté au choc, à l'impact. Et enfin là, ces dernières heures, on nous balbutie que finalement, il n'y aurait pas de mort, juste la difficulté à sortir les personnes coincées dans ce bâtiment, décidément empli de mystères, comme tous les théâtres au demeurant. Mais ne cédons pas à l'hystérie et restons zen. Soyons même beaux joueurs. Yesidi, il faut absolument que Poutine, le méchant ours de l'Oural, Vlad le maléfique, le Raspoutine de Saint-Pétersbourg, comptez sur moi pour vous ressortir toute l'imagerie du conte russe tellement bien analysée par Todorov, donc que Poutine soit traduit devant le tribunal pénal international. Allez, en route, le dictateur qui refuse de voir son pays emballé dans du papier collant siglé OTAN. Tu nous suis sans broncher. Direction le TPI. Oh, mais c'est quoi cette queue devant la porte du tribunal de La Haye? Je reconnais ces visages. Lui, là, c'est Bush père. Juste derrière, c'est Clinton, sans Monica Lewinsky. Et encore derrière, c'est Bush fils et son blouson de taille trop grand de la Navy. Et après, c'est Obama, sans ballon de basket, mais avec sa démarche toujours aussi chaloupée. Et là, fermant la queue, ça ne peut être que la Trump Tower, dite Moumoute Orange. Que du beau monde! Et quel bilan, mes aïeux! À E5, ils collectionnent une brochette impressionnante de cibles civiles bombardées et détruites. Hôpitaux, maternités, crèches, écoles, universités, mosquées, fêtes de mariage, veillées mortuaires, processions religieuses, marchés, quartiers populaires. J'en rajoute ou tout le monde a compris? Et tout le monde a compris que dans cette liste, je n'aborde que le cas des présidents américains. Si je commençais à citer les premiers ministres israéliens génocidaires, lesquels par exemple font tirer en direct live sur un père palestinien protégeant de son corps son jeune enfant, nous en aurions pour plusieurs chroniques sur des mois de programmation. Mais pas d'inquiétude, Vlad, s'il est ramené aux portes du TPI, n'y trouvera personne, ni aucune queue devant le box des accusés. Allons, vous n'avez pas encore compris le pitch? Il y a criminel de guerre et criminel de guerre. Ça s'écrit pas pareil. Heureusement, ya sahbi, qu'il n'y a qu'une seule manière de fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.